Ouais, salut les amis, c'est JC donc du canal Olympien. Faire une vidéo ce matin, je sais pas, comme ça, je me réveille, c'est le week-end, j'ai envie de faire une vidéo parce que je suis triste de ce qui s'est passé cette semaine, hein, après cette élimination de notre club de cœur qui nous a fait mal au cœur, malheureusement. Voilà, c'est vrai on les a tous explosés en plein vol là, depuis l'élimination. On les a critiqués, voilà, on est écœurés, on est abattus parce on s'est dit, voilà, c'est l'année ou jamais, on aurait pu gagner enfin un titre, enfin une Coupe de France qu'on n'a plus gagné depuis 89, hein, surtout avec le retour de JPP, ça aurait été l'année exceptionnelle, hein, avec celui qui a porté l'OM pendant les années 90 et avec qui, pardon, on a gagné la dernière Coupe de France avec l'OM. Et donc du coup, voilà, c'est vrai qu'on est tous abattus. Après, je comprends. Alors moi, je relativise un peu. Alors j'étais énervé sur le moment, mais après, bon, c'est peut-être la sagesse de l'âge ou la connerie de la vieillesse. Vous l'appellerez comme vous le voulez. Voilà, j'ai envie de continuer à supporter mon club, hein, parce que je supporte ce club depuis plus de 50 ans. Et les amis, voilà, restons solidaires malgré tout derrière notre équipe, derrière nos joueurs, derrière notre emblème, l'Olympique de Marseille. Voilà, moi, depuis quelques jours, je parle avec mes amis moi, je suis de la région de Marseille, hein, je suis de La Ciotat, à côté de Marseille, donc il y a beaucoup de supporters de l'OM. Voilà, on est des amoureux de l'OM. Hein. Et c'est vrai que quand on est amoureux de quelque chose, ben, le moindre petit défaut, ben, ça nous fait rendre une colère immense. Mais le lendemain, allez, on oublie parce qu'on aime justement. Et au plus on aime, au plus on va oublier, les gars. Donc restons solidaires de cette équipe, restons solidaires de notre emblème marseillais, de notre région. Parce que malheureusement, quand vous voyez les médias nationaux qui se régalent, je vais parler de l'équipe en particulier, quand vous voyez qu'ils se régalent à mettre en titre l'OM, tous nos écarts en Coupe de France, oui, il y en a qui vont dire, ouais, mais ils ont raison, c'est factuel. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être raison. Mais nous, on est supporters, les gars. On est supporters. Et ces médias-là, en fait, ils font exprès. Au plus ils peuvent te mettre la tête sous l'eau, et au mieux ils se régalent. Pareil, nous, on a fait le live d'après-match face à Annecy, là. Il y avait tous les supporters parisiens qui sont venus en masse nous insulter. Voilà. En fait, ces gens-là, ils vivent à travers nous quand on perd, en fait. Ils se régalent à nous enfoncer, à nous tuer, à critiquer notre ville de Marseille, sans arrêt à nous appeler les rats, les ci, les là, vous voyez. Donc, alors si entre nous, de la région, on tue nos joueurs, on tue notre équipe, les gars, faut pas jouer dans leur jeu, là. Faut qu'on reste solidaire de notre équipe. Voilà. Donc, c'est tout le mot que j'avais à dire. Voilà. C'est sûr que c'est impardonnable, c'est honteux ce qu'ils ont fait. Mais là, on a un autre objectif de fin de saison, c'est essayer d'accrocher cette deuxième place. Moi, j'y crois au sursaut demain soir à Rennes. Je pense que les mecs, ils ont dû se dire les mots dans le vestiaire. Voilà, ils ont honte, eux-mêmes, ils ont honte. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour rattraper la situation à Rennes. Alors, arrêtons de. Alors, je vois certains qui fracassent encore les joueurs, hein, 3 jours après. Alors maintenant, c'est Paul Lopez qui prend. Bon, après, il y a Balerdi. Balerdi, bon, c'est peut-être un peu normal parce qu'il a fait beaucoup de conneries ces temps-ci. Voilà, après, il y en a qui remettent tout en question de tout ce qui a été fait de beau depuis le début de la saison. Je pense pas à la solution, les gars. Je dis pas qu'il y a des vrais et des faux supporters, mais je pense qu'il faut pas oublier quand même tout le travail qu'a construit Longoria depuis 2 ans qu'il est là. Essayez de vous remémorer il y a 2, 3 ans en arrière les 11 de départ de l'Olympique de Marseille avec les joueurs qu'il nous a apportés, les ingrédients qu'on a. L'OM est en train de grandir. Euh, Tudor, il est en train de bâtir une identité de jeu à l'OM. Donc ne le tuez pas, Tudor. Pour l'instant, il fait avec l'effectif qu'il a. Cet effectif, il va être amélioré. Je pense que s'il reste à l'OM et si Longoria travaille main dans les mains avec lui, il va sans doute avoir des joueurs pour compléter ce banc. Pourquoi il bricole justement? Il bricole parce qu'il n'a pas tous les joueurs qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'il va mettre un tel là, un tel là, un tel là. Donc une fois qu'il aura toutes les personnes au bon poste, donc vous verrez qu'il va moins bricoler. Voilà. Laissez le temps, l'équipe elle est en train de se construire. Voilà, moi je pense que l'année prochaine sera une meilleure saison.
Voilà, donc c'est vrai que les jeunes, ils disaient, ouais, mais nous, on voulait un titre, on voulait gagner la Coupe de France. Je vous comprends, les gars. C'est vrai que certains, vous avez 30 ans, plus de 30 ans, et vous n'avez pas vu l'OM encore gagner une Coupe de France. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais les gars, les grandes victoires, elles mettent du temps à se construire, hein. Moi, vous savez, avant l'époque Tapi, l'OM, c'était pas grand-chose non plus. Donc il y a Tapi qui a repris l'OM, et c'est vrai que pendant 6 ans que Tapi il était à l'OM, eh ben, on s'est régalé, on a vécu des grands moments. Laissez l'équipe se construire, essayez qu'on garde une certaine, comment dirais-je, une certaine stabilité, parce que c'est pas en changeant d'entraîneur toutes les années que l'équipe elle va être stable. Laissons essayer de construire l'OM autour de Tudor et autour de cette identité de jeu. Et peut-être que notre OM, dans 2-3 ans, il va faire peur à l'Europe. Et sans doute que notre OM sera encore plus costaud. Déjà, regardez, on a un petit tillet Paris cette année. Avec un OM plus stable, avec des nouveaux joueurs qui vont arriver, ben peut-être que l'année prochaine, on jouera le titre. On jouera pour de bon le titre. Voilà, donc restons calmes. Les titres vont arriver. Les titres vont arriver. Mais il ne faut pas tout détruire, les gars. Il ne faut pas tout détruire. Voilà, moi, c'est le message que j'avais envie de passer. Un peu de paix, on va dire. Voilà, de paix. Et arrêtons de vouloir tout exploser. Voilà, c'est vrai que certains joueurs ne sont pas parfaits. Je vois aussi que Tavares, il se fait détruire sur les réseaux sociaux. Les gars, Tavares, je pense que c'est un des arrières, un des latéraux, on appelle ça piston maintenant dans le football moderne, que nous avons rarement eu du côté de l'Olympique de Marseille. Ce joueur, c'est vrai qu'il fait des erreurs défensives. C'est vrai que pour l'instant, il a peut-être, comme disent certains, un QI trop faible. Mais les gars, il a que 23 ans. Ce joueur, ça va être un monstre, ce joueur. Vous allez voir, si on le perd de l'OM l'année prochaine et qu'il va aller dans des grandes équipes, on va dire, putain, on avait ça et on l'a fait partir. Parce que Tavares, moi, je peux vous dire qu'il est voué à faire une très grosse carrière, Tavares. Vous allez voir, ça va être un des meilleurs pistons au monde, Tavares. Il a des qualités énormes, les gars. C'est vrai que défensivement, il n'est pas encore au point, mais laissez-le grandir. Il a que 23 ans, le mec, les gars. Il a que 23 ans. Et vous voyez, le problème, c'est que du côté de Klose, on voit moins les erreurs défensives, on va dire, parce que Klose aussi, il en fait. Parce que derrière, il a Mbemba. Et si l'année prochaine, on a un mec de côté de Tavares qui a un peu le niveau de Mbemba, eh ben, peut-être que les conneries défensives de Tavares seront couvertes justement par ce défenseur central à la Mbemba qui peut-être va masquer un peu justement ses faiblesses défensives. Là, pour l'instant, le côté gauche, on va dire, c'est le côté un peu faible en défense du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà. Après certains, vous allez me dire, ouais, mais j'y sais, tu dis des conneries, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Après, voilà, bah, chacun, il a son avis. Moi, je pars du principe où cette équipe, cette année, malgré tout, malgré l'élimination Coupe de France, elle me régale. On voit du beau jeu, on voit des matchs où on s'emmerde pas, quoi. Les gars, il faut essayer de se remémorer certains entraîneurs qu'on a eus. Hein. Là, quand tu regardes les statistiques de l'OM à chaque match, tu as entre 17 et 20 occasions. Rappelez-vous certains entraîneurs, moi je ne dis pas de nom, vous allez voir un peu les statistiques des matchs, tu avais peut-être 3-4 tirs dans le match et on se faisait chier et presque tu t'endormais devant les matchs. Voilà. Donc, gardons ce spectacle, gardons cette dynamique, gardons cette équipe. Arrêtons toujours de vouloir tout casser, les gars. Il y a déjà assez, comme je vous dis au début, tous ces médias nationaux qui veulent nous défoncer. Alors si nous, entre supporters de l'OM, on n'est pas solidaires envers notre emblème, hein, les gars, c'est ce qu'ils veulent, ça va imploser. Voilà. Donc soyons solidaires et tous derrière notre équipe. Voilà. Ils ont fait une grosse erreur, ils se sont fait éliminer contre Annecy, je suis d'accord, les gars. Mais quand on aime, voilà, on excuse. Voilà, les amis. Allez, bon week-end à tous. Et voilà, j'espère que demain, vous serez dans l'avant-match du canal olympien, dans l'after. Et voilà, je vous dis à tous, bon week-end, les gars. Ciao.